Alléluia. La parole de Dieu, qui est une parole vivante, une parole qui n'échoue jamais. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur a l'habitude de dire la même chose aux enfants, à ses disciples. N'ayez pas peur. Alléluia. Pourtant, les disciples marchaient avec le Seigneur. Mais le Seigneur avait remarqué qu'ils avaient un problème. Le plus souvent, ils avaient peur. Et Jésus les rassurait toujours en disant, n'ayez pas peur. Et quand le Seigneur a fini sa mission et qu'il devait partir pour occuper la place qu'il occupe à la droite de Dieu le Père, il a dit quelque chose de merveilleux dans Actes au chapitre 1, verset 8. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Vous allez demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ma puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit aux disciples dans Jean également 15, 26, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas, le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu que Dieu nous a donnée pour nous permettre de faire face aux situations, aux difficultés de la vie. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication aujourd'hui, c'est la puissance des enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus nous a rendus puissants par sa parole de vie. Alléluia. Amen. Seigneur, tu agis dans ta toute puissance et tu travailles avec les enfants de Dieu. Merci pour ta gloire manifestée. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous as rendus plus que vainqueurs par le Saint-Esprit qui agit en nous. Alléluia Seigneur parce que tu as fait ainsi. Et ce jour encore, tu nous révèles qui nous sommes par la présence de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu Seigneur qui, oui, met cette parole que tu inscris sur les tables de nos cœurs afin que nous ayons par cette parole la pleine assurance qu'en toi, nous ne connaîtrons jamais la honte. Merci parce que Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Et par la puissance de ton esprit, tu nous amènes davantage à marcher dans cette victoire. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Nous allons ouvrir Romains au chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En d'autres termes, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous. Il disait juif et grec par rapport au peuple qu'il avait choisi et par rapport au reste qui a été sauvé. Alléluia. Amen. Dans la définition de l'évangile, qui est la substance même de la parole, qui est la parole elle-même, c'est que l'évangile, c'est la puissance de Dieu.
cette puissance de Dieu sert au salut de tous ceux qui croient. Et dans le mot salut, il y a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie à tous égards. Alléluia. Amen. Parce que je te rappelle que la vie éternelle a commencé pour toi dès lors que tu as cru. Tu vis déjà la vie éternelle aujourd'hui. Amen, amen. La vie éternelle, ce n'est pas après ta mort. La vie éternelle a commencé. Pourquoi? Parce que le ciel est en toi. Parce que Dieu vit en toi. Parce que Jésus vit en toi par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Or, l'Esprit de Dieu, c'est également la puissance de Dieu. Nous venons de voir que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais nous voyons aussi que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Lisons Acte 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu révélée par l'Esprit. Parce que l'Esprit a pour mission de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont un. C'est la puissance de Dieu. Or la parole de Dieu, c'est Christ. Parce que c'est la parole faite chair. Jean 1,12. Alléluia. Amen. Donc, si Christ est la parole de Dieu, Christ n'est pas dissociable de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. À partir de là, Jésus-Christ est venu dans ce monde comme étant la puissance de Dieu, venu délivrer le monde. Le monde ne l'a pas reçu. Mais la parole de Dieu nous atteste que nous qui l'avons reçu, nous avons reçu ce pouvoir, cette puissance. Disons Jean au chapitre 1er. Au chapitre 1er, je lis à partir du verset 11. Mais elle, la parole, est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, amen, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, le verset 14. Cette parole faite chair, c'est Jésus, qui habitait parmi nous, plein de grâce et de vertu, et nous l'avons contemplé. Sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, tous ceux qui ont reçu Jésus ont reçu la puissance de Dieu, puisque nous avons vu que la parole était la puissance de Dieu. Et quand cette puissance est venue, elle a fait corps avec notre esprit, par l'Esprit de Dieu, et nous a rendus puissants. Amen. Ah. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Amen. Ah. Le Seigneur, quand il dit « Quiconque croit en moi ne sera pas confus ». Romains 10, verset 11. C'est parce que le Seigneur connaît qui il a mis en nous. Il sait qu'il habite en nous par le Saint-Esprit. Et il sait que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Je suis habité par la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, c'est la conséquence normale de mon nouvel état. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont
Passé. Ça veut dire que la faiblesse est passée. Ça veut dire que la faiblesse est passée. Ça veut dire que la vulnérabilité est passée. Ça veut dire que le manque est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que je suis devenu la puissance même de Dieu. Donc si quelqu'un veut voir la puissance de Dieu, qu'il me voit. S'il me voit, il a vu la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je suis puissant. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis puissant. Je suis puissant. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis puissant. Je suis puissant. Pour servir l'Éternel. Pour servir l'Éternel. Je suis puissant. Je suis puissant. Pour faire connaître son nom. Pour faire connaître son nom. Je suis puissant. Je suis puissant. Parce que ma mission est grande. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te soutiens de ma droite triomphant. Isaïe 41, le verset 10. Quand il dit ne promène pas des regards inquiets, c'est tout simplement parce que la partie spirituelle de ton être, qui est la partie invisible, a tendance à quitter ton champ visuel. Tu as tendance d'oublier que ton esprit a des yeux pour voir. Tu as tendance d'oublier que ton esprit a des yeux pour voir. Pour focaliser sur ce que voit ton corps. Alors que ce que voit ton corps, ce n'est pas l'essence de ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, tu saisis par l'esprit. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est un puissant. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel. Amen. Et Dieu combat chaque jour et chaque instant par ses enfants. Amen. Dieu démontre sa puissance par ses enfants. D'abord, ta propre vie, c'est d'abord un miracle. Amen. Si le Seigneur, dans sa magnificence, si le Seigneur n'avait pas fait accomplir sa parole dans ta vie, je peux t'affirmer que tu serais mort. Tu ne peux pas recevoir Jésus et vivre. Le diable va te détruire. Pourquoi? Parce que ta présence sanctifie ton environnement. Amen. Dès lors que tu as cru dans ta famille, la vie de ta famille change. Amen. Pourquoi? Parce que tu es la porte de bénédiction pour ta famille. Amen. Désormais, quand tu es dans un endroit, l'onction de Dieu qui est sur toi, cette onction rayonne sur ton environnement. Amen. C'est pour ça que quand tu rentres dans une voiture pour voyager, tu sais déjà que la voiture t'est donnée. Amen. Comme c'était le cas avec l'apôtre Paul, il lui a dit, je te donne tous ceux qui sont dans ce bateau. Lorsque l'apôtre Paul devait aller comparaître à Rome, et qu'il y avait la tempête, il a dit, Paul, personne de ceux qui sont dans ce bateau ne périra. Personne. Je te donne ceux qui voyagent avec toi. Et ainsi, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit lorsque tu voyages, tout simplement, souviens-toi que là où tu es, c'est là qu'est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la vie. Amen. Et par conséquent, tu es un don de Dieu pour ton environnement, Amen. pour ta famille, Amen. pour ton travail. Amen. Même ceux que tu rencontres en passant deviennent au bénéfice de ta grâce. Amen. Pourquoi? Parce que tu transportes en toi la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que la lumière soit
Et la lumière fut. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Amen. On n'a pas besoin de demander aux ténèbres de partir. La conséquence logique, c'est que là où il y a l'Esprit de Dieu, l'ennemi s'enfuit. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Si tu prends là, tu vas dans un endroit qui est noir. Dès que tu viens, plus tu approches de Dieu, plus l'éclat de ta lumière rayonne, plus les ténèbres s'enfuient. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Amen. Je tiens à ce que tu sois conscient de cela. Amen. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Et marcher par l'esprit, c'est quoi? C'est avoir la conscience de qui tu es. Amen. Parce que nous sommes des êtres spirituels. N'oublie jamais que tu n'es pas un être charnel. Amen. Tu es un être spirituel qui habite dans un corps. C'est pas la même chose. Un être charnel, c'est quelqu'un dont la nature est charnelle. Un être spirituel, c'est quelqu'un dont la nature est spirituelle. Or, tu ne peux pas voir l'esprit. Puisque l'esprit, pour qu'il soit mobile, il va se manifester au travers d'un corps. C'est pour ça que Dieu t'a maintenu dans ce monde, dans cette tente qui t'abrite. Amen. Et donc, en tant qu'esprit, tu es dans un corps. Et ce corps est chargé de t'accompagner de façon visible partout. C'est pour ça qu'en tant qu'esprit, tu prends l'autorité sur le corps, tu l'assujettis. Et par le corps, tu démontres la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Alléluia. Alléluia. Or, dans ce monde-ci, le critère du monde est physique. Le critère du monde est matériel. Le critère du monde est charnel. Ce sont des choses physiques que les yeux voient. Les choses que l'on peut toucher avec les doigts. Les choses que l'on peut sentir dans le corps. C'est sur ça que le monde fixe ses critères. Or, nous ne combattons pas selon les règles du monde. Il y a les règles du monde et il y a les règles spirituelles. Nous sommes d'en haut. Et celui qui est d'en haut combat selon les règles de son royaume. Alors que ceux qui sont d'ici-bas combattent selon les règles de ce monde. C'est tellement important que tu comprennes que tu n'as pas d'effort à faire. Note ça. Je n'ai pas d'effort à faire. Je n'ai pas d'effort à faire. Je te donne les éléments clés qui vont te permettre de marcher dans la victoire. Parce que ce que tu essayes de faire, tu n'y parviendras pas. Ce que tu essayes de faire, c'est un échec garanti. Parce que ce que tu fais, c'est ta nature. Alléluia. Tu n'essayes pas de briller. Tu brilles. Amen. Tu n'essayes pas de vaincre. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Donc, retiens premièrement que je n'essaye pas de faire. Tout ce que tu essayes de faire t'éloigne de ta nature. Je n'essaye pas d'avoir la santé. J'ai la santé. Je n'essaye pas d'avoir le succès. J'ai le succès. Je n'essaye pas de posséder quelque chose. Je suis possesseur de toutes choses. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. On n'a pas dit celui qui a le Fils essaiera d'avoir la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Je te dis ceci pour que tu sois dans le repos. Amen. Tu es fait pour vivre dans le repos. Amen. Tu n'es pas fait pour épuiser tes forces. Nous ne sommes pas faits pour chercher dans notre chair. Nous sommes faits pour demeurer dans le repos. Pourquoi le repos? Parce que Christ est le repos éternel. Et notre mission désormais, c'est d'adorer. Si tu n'es pas dans le repos, tu ne peux pas adorer. Alléluia. Amen. Dans la vie, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher,
de ton sommeil, qui est l'assoupissement du corps. Parce que l'esprit, lui, ne dort jamais. Jusqu'au moment où tu t'assoupis à nouveau pour t'endormir. Pendant toute cette période-là, ton esprit est en permanence dans un combat absolu dont il est toujours vainqueur. Amen. 1 Jean 4,4. Je commence au verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. 1 Jean 4,4, vous êtes de Dieu. Amen. Ça veut dire, vous avez la nature de Dieu. Parce qu'un Dieu donne naissance à un Dieu. Amen. Quand il dit si vous êtes de Dieu, il ne dit pas que vous appartenez à Dieu. Nous venons de lire. À ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non par la chair, ni par le sang, mais par l'esprit. Amen. 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 Donc celui qui est né de Dieu a reçu la nature de Dieu. Amen. Un Dieu donne naissance à un Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Donc c'est ton état spirituel qui parle pour toi. Tu n'essayes pas de devenir un être spirituel. Tu es un être spirituel. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. J'aime le temps du verbe. Amen. C'est parce que vous êtes de Dieu que vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Le diable. Avec ses démons. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que votre nature vous a déjà donné la victoire. Parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus grand et est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc le combat est spirituel. C'est Dieu contre le diable. C'est les anges contre les démons. Hey! C'est Dieu contre le diable, c'est les anges contre les démons. En ce qui te concerne, tu es dans le repos. Amen. Amen. Parce que s'il fallait que tu participes à ce combat, tu serais 3 fois mort. Puisque tu allais puiser dans ta chair. Et il t'a donné la parole. Pourquoi? Parce que tu dois utiliser la parole. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10, verset 4. Elles sont comment? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu et nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Amen. Donc dans le combat, ta seule mission, c'est de prendre la parole de Dieu pour la déclarer. Amen. Faire connaître à tes contemporains qui tu es. Par exemple, tu as affaire à un chef de service dans ton travail. Et le chef de service te dit, je vais te couler. Alors, tu dis, je vais me défendre. Comment est-ce que tu vas te défendre? Est-ce que tu vas te défendre en te taisant? Non. Si tu te défends en te taisant, tu es mort. Il va te couler. Est-ce que tu vas te défendre en utilisant les mêmes armes que lui? Non. Ça veut dire s'il ment, toi aussi tu mens. S'il a des relations pour te casser, toi aussi tu as des relations pour le casser. Est-ce que c'est avec ça que tu vas combattre? Non. Avec ça, si tu combats avec ça, tu es déjà foutu. Avec quoi tu vas combattre? Par l'esprit. Je sais qui je suis. Celui qui m'a mis dans ce travail s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui est le monarque de l'univers. Oh. Je vais vous dire une chose. Nous étions en
en train de finir nos études médicales. Ma femme passait ce qu'on appelle la clinique, les examens cliniques de fin de formation. Et il y a un professeur qui lui a dit, si tu n'acceptes pas mes avances, je vais te demander à la scolarité de te mettre dans mon jury et tu n'auras jamais ton doctorat. Et il pouvait, parce qu'il était puissant à l'établissement. Elle est venue me dire, voilà ce que tel professeur a dit. J'ai dit, ce qu'il ne sait pas, c'est que le jour où tu passeras cet examen-là, il ne sera même pas là. Amen. Amen, amen. Le jour où est passé cet examen, il était couché dans un lit de malade à Paris. Lorsque les examens, tout est fini, elle était déjà déclarée reçue. Après, il est revenu de sa maladie, il est rentré. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Si tu écoutes comme ça, tu te tais. Tu dis, ah, c'est Dieu seulement qui est là pour... Parle, Jésus parlait. On dit, c'est pas Belzébuth que tu chasses les démons. Jésus dit, c'est pas par Belzébuth que je chasse les démons. Si c'est pas Belzébuth, par qui vos enfants les chassent-ils? Eux-mêmes seront votre juge. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Utilise la parole pour dire qui tu es en Christ. À cette personne-là, je ne quitterai pas ce service au nom de Jésus. Personne ne pourra attraper mes voix dans ce service au nom de Jésus. Tu vas voir, à la fin, c'est toujours toi qui auras raison. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui combat. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Eux, ils sont du monde. Le verset 5. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. Nous sommes de Dieu, donc nous sommes dans la vérité. Nous parlons la vérité. Et ce que nous disons s'accomplit. Alléluia. Le verset 5. 1 Jean 4, verset 5. Nous parlons parce que nous sommes de Dieu. Nous disons la parole de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu nous comprennent. Eux, ils sont du monde. Ils parlent selon le monde et les gens du monde les comprennent. Et c'est là qu'on voit la différence entre l'esprit de vérité, c'est-à-dire celui qui parle la parole de Dieu, et l'esprit d'erreur, c'est-à-dire celui qui parle la parole du monde. Ils sont diamétralement opposés. Alléluia. Afin que personne ne fasse ce qu'il veut, mais que nous marchions selon la parole. Alléluia. Donc, lorsque tu regardes à ta chair, pour écouter tes sens qui te parlent, tu vas être dans la souffrance inutile. Et tu ne vas pas jouir de la vie. La Bible dit que Dieu a préparé les bonnes choses d'avance afin que nous les pratiquions. Dans certaines versions, afin que nous en jouissions. Il y a des gens qui ne savent plus jouir de la journée qu'ils ont eue. Il y a des gens qui ne savent pas jouir de la famille qu'ils possèdent. Les gens ne savent plus jouir du travail qu'ils ont reçu. Parce que les gens sont dans la peur. La peur d'échouer. La peur d'échouer. La peur d'échouer. La peur de perdre. La peur de perdre ce qu'on possède. La peur de perdre son travail. La peur de perdre ses enfants. La peur de perdre sa famille. Cette peur accapare l'esprit de beaucoup et va cisailler la volonté manifeste que Dieu nous a donnée
de jouir de la vie, de jouir de la vie, de jouir de la vie. Je dis de jouir de la vie. La vie est donnée pour que nous en jouissions. Tu dois être fier dans ton travail, heureux de faire ton travail. Et tu dois manger les meilleurs fruits. Parce que c'est le Seigneur qui t'a donné. C'est une bénédiction. Tu dois en jouir. Il y a des gens qui ne savent plus jouir de leur mariage. Quand tu as reçu un époux, que le Seigneur t'a donné une épouse, le Seigneur vous a béni. Jouissez de votre mariage. Jouissez de la vie du couple. Jouissez de vos biens. Jouissez de cela dans le Seigneur. Il y a des gens qui passent à côté de beaucoup de choses. Alors que la volonté de Dieu, c'est que nous en jouissions. Alléluia. Comment peut-on dire, comment peut-on expliquer qu'un enfant de Dieu soit triste? Dis-moi, explique-moi. Est-ce que tu es bon? Oui. Amen. Est-ce que Dieu c'est la paix? Amen. Est-ce que Dieu c'est la joie? Amen. Dans Ésaïe 61, il dit qu'il nous a oint d'une onction de joie. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu n'a aucune raison d'être triste. D'où ça se vient qu'un enfant de Dieu, on le voit jusqu'à ce que le visage est complètement défait. À ton avis, ça vient de Dieu? Non! Ça vient du malin. Ce que les enfants de Dieu peuvent ressentir, même jusqu'aux pleurs, c'est la compassion. Amen. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Quand Jésus arrive au tombeau de Lazare, Jésus n'avait peur de personne. Mais la Bible dit, Jésus pleura. Il était ému au-dedans de lui-même. Et il pleura. Et les gens regardaient et disaient, regardez comment il aimait. Quand tu vois ton bien-aimé, ta bien-aimée, un membre de ton église, de ta famille, qui vit une difficulté, ça va t'attrister normalement. Amen. Mais cette tristesse-là, ça va te produire une révolte saine en toi pour prendre autorité sur ce qui lui cause le tort. Et tu vas prendre autorité. Jamais plus jamais. 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 Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez? Amen. Acte au chapitre 12. Les Juifs ont arrêté Jacques. Ils l'ont tué. Les frères de l'église étaient réunis, ils disent quoi? On a tué Jacques. Jacques, l'ami de Jésus, on l'a tué? Non, ça n'arrivera plus. Amen. L'église a commencé à prier. Amen. Ils ont aussi arrêté Pierre. Ils attendaient que le week-end passe pour tuer Pierre. L'église a commencé à prier. À prier. À prier. À prier. À prier. L'Esprit de l'Éternel s'est révélé. Pierre a été délivré. Amen. N'attendons pas que les situations deviennent graves pour se lever. Ayons la compassion. Mais la compassion, ce n'est pas la tristesse. La compassion, c'est un sentiment de révolte contre l'ennemi qui a osé mettre la main sur notre bien-aimé, qui a osé toucher ce qui nous appartient. Là, on a une colère saine, où on se lève et on dit 5 ans, plus jamais. Jamais, plus jamais. 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 Plus jamais ça. Alléluia. Jouis de la vie. Jouis de la vie. Dans le monde, ce qu'ils appellent jouir de la vie, c'est abandonne-toi des passions charnelles. C'est ce que le monde appelle jouir de la vie. Mais nous, enfants de Dieu, la jouissance de la vie, c'est quoi? Utilisons les bonnes choses que Dieu nous a données à bon escient et jouissons de cela. Si tu manges une bonne nourriture à ta table, tu n'as pas péché, bien-aimé. Si tu achètes un beau vêtement pour te vêtir, tu n'as pas péché. Amen. Si tu achètes une belle voiture pour rouler à l'intérieur, tu n'as point péché. Amen. Amen. Le problème c'est à quoi
voiture, de cette maison, de ces vêtements, de cette nourriture. Est-ce que c'est parce que tu vas être vu des hommes? Là, tu as ta récompense. Amen. Mais si c'est parce que tu es bien en tant que serviteur de Dieu. Amen. Et que là où tu arrives, la gloire de Dieu resplendit. Oh, gloire à Dieu. Tu arrives quelque part dans une entreprise, dans les 2-3 ans, les employés ont changé. Amen. Tout le monde s'adapte à ton accoutrement. Alléluia. Tu transformes l'environnement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. La discipline. Je n'ai point honte de l'évangile. Je parle de ton Dieu avec onction, avec courage, avec passion, avec amour. Les gens ont dit, mais comment? Nous n'avions jamais entendu parler de ce Jésus comme ça. Je dis, c'est lui ma vie. C'est lui qui transpire en moi. C'est lui que vous voyez. C'est Christ manifesté. Alléluia. Jouis de la vie. Amen. Jouis de la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jouis de la vie. Le monde pense que les enfants de Dieu, c'est des malheureux. Parce qu'on leur avait dit qu'ils doivent signer les vœux de pauvreté. Est-ce que Jésus était pauvre? Non. Jésus avait tout. Est-ce que c'est lui qui tenait la bourse? Non. Non, il avait autre chose à faire. Amen. C'est Judas qui comptait les sous. Alléluia. Le maître avait le job. Il était là pour donner la vie. Il savait seulement qu'il ne peut manquer de rien. La parole de Dieu, c'est quelque chose de bon. L'église du Seigneur, ça doit être quelque chose de glorieux. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'ils mettaient tout ce qu'ils avaient en commun. Et parce qu'ils soutenaient ceux qui n'avaient pas. On ne voyait pas la différence entre ceux qui possédaient et ceux qui ne possédaient pas. Amen. Parce que tous possédaient. Amen. Alléluia. C'est ça, nous devons jouir de la vie. Nous sommes puissants. Nous ne sommes pas avec les diables. Ils peuvent faire quoi? Comment? Il va faire quoi? Couche-toi et dors en paix. Amen. Tu n'essayes pas de dormir, tu dors. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne dort pas ici? Tout le monde dort. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quand tu te couches, tu dors? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand tu te couches, tu dors en paix. Et tu n'as pas peur d'eux, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Même quand tu roupilles, l'esprit est éveillé. Amen. Et il ne sommeille et il ne dort. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es protégé. Amen. Même dans ton sommeil, tu combats. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne doit te séparer de l'amour de ton Dieu. Amen. Et personne ne doit te voler ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu jouis de la vie. Tu prends les choses que Dieu te donne avec action de grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème c'est quoi? C'est le travail? Reçois-le au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a pris? 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 Acclame le Seigneur. Libéré là, elle est la vérité, elle s'accomplit. Tu l'as reçu, tu as témoigné. Au nom de Jésus, je consolide ton travail. Au nom de Jésus, si tu ne l'as pas, je te le donne. Au nom de Jésus, le Dieu que tu sers, c'est le possesseur, le monarque de l'univers. Saisis-le au nom de Jésus. Ne le lâche pas. Si ton père possède, qui est l'ennemi pour venir prendre? Il y a deux héritiers. Non. Comment? C'est toi, c'est moi. C'est tout. Hey! La vie est belle. Elle est très belle. Il y a beaucoup de choses en perspective dans l'église. Et nous avons tous hâte de célébrer les uns et les autres. Alléluia. Amen. Et de dire merci à notre Dieu pour cela. Amen. Amen. Tu es puissant. Amen. Et ta puissance est incontestable. Amen.
Il n'y a qu'une seule personne qui peut contester ta puissance. C'est toi-même. Parce que si tu refuses ce que tu possèdes, tu ne pourras pas l'utiliser. La Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu. La Bible n'a pas dit que quelqu'un prenne des armes pour mettre sur toi. Éphésiens au chapitre 6, verset 10. Il dit, revêtez-vous. Ça veut dire que l'armure est là. C'est à toi de venir prendre le casque, prendre la cuirasse, prendre la ceinture, prendre la chaussure, et puis le bouclier de la foi. Et puis tu commences à avancer. C'est toi. Et si tu attends que Jésus vienne faire ça, tu vas rester longtemps. Donc le seul handicap, ça ne peut être que toi-même. Et le handicap, c'est la méconnaissance. Et à la méconnaissance va se joindre l'incrédulité. Et l'incrédulité va venir cisailler ta foi que tu as reçue par la grâce. Parce que nous sommes tous des hommes de foi. Si quelqu'un te dit que tu n'as pas la foi, dis-lui d'aller se promener. Tu as la foi. Tu déplaces même les montagnes. Amen. Alléluia. Mais tu as plus qu'au-dessus de ça, tu as l'amour. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Nous allons nous lever. Et nous allons déclarer ces paroles de victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Je suis saint. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis béni dans toutes mes activités. Je suis béni dans ma famille. Je suis béni dans ma maison. Je suis béni dans mon travail. Je suis béni dans cette ville. Je suis béni dans ce pays. Au nom de Jésus. Je jouis de la vie. Et la vie en abondance. Au nom de Jésus. Chaque cellule de mon corps a la vie. Et la vie en abondance. Au nom de Jésus. Ma vie est belle. À toutes mes résolutions. Reprendre le succès. À toutes mes résolutions. Reprendre le succès. À toutes mes résolutions. Reprendre le succès. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Béni soit Dieu pour la pleine restauration que tu donnes à ton peuple. Au nom de Jésus. S'il y avait le doute dans ta vie, je déracine ce doute au nom de Jésus. S'il y avait le manque dans ta vie, je déracine ce manque au nom de Jésus. S'il y avait des pleurs dans ta vie, j'arrête ces pleurs au nom de Jésus. Je déclare sur toi l'abondance au nom de Jésus. La santé au nom de Jésus. La prospérité au nom de Jésus. Seigneur, sa parole est accomplie ce jour dans la vie de tes enfants. Merci parce que nous allons de succès en succès, de gloire en gloire. À toi soit l'honneur et la gloire. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié.